Hey, bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous avez vu dans le titre, je vais déposer mes ongles en gel avec vous. Donc là, vous voyez l'état de mes ongles avant que je fasse la dépose. Comme vous voyez, j'ai une énorme repousse. Je pense que je les ai bien gardés 6 semaines, ces ongles-là. Donc là, je prends une guillotine, ça s'appelle comme ça, hein, c'est pas moi qui invente le terme, et je coupe mes ongles, parce que comme j'allais faire une dépose complète et de toute façon les raccourcir, je coupe déjà ce que je sais couper, je m'avance le travail. Donc là, je prends ma ponceuse. Je tiens à vous dire que je suis professionnelle, j'ai fait ma formation en 2018 pour être prothésiste ongulaire. Donc voilà, je sais ce que je fais, j'ai fait une formation pour. Si vous êtes débutant, faites attention à ce que vous faites parce qu'on peut très vite se ruiner les ongles. Donc voilà, donc là vous voyez que je mets l'embout pour la dépose. Il est taché de couleur de gel, il n'est pas sale, hein, je le nettoie comme vous voyez là, je vous ai montré le produit Cliniseptique, c'est pour nettoyer les instruments. C'est juste que ça a taché l'embout et que ça part plus, donc voilà. Et comme je fais toutes mes déposes avec, voilà. Donc là vous voyez que je dépose le gel. Donc d'abord forcément la couleur, le top coat, la couleur, et puis toute la construction. Et alors vous pouvez laisser une petite couche de gel toute fine pour pas retirer tout le gel et abîmer vos ongles. Donc là je vous l'ai mis en accéléré parce que je fais mes 5 autres doigts. Et alors je vous montre qu'une seule main, mais forcément j'ai fait la même chose sur ma main droite, hein, mais ça me semblait plus facile de vous le montrer comme ça. Enfin, je trouve que ça sert à rien de vous montrer les deux mains parce que ce que je fais sur la gauche, je fais sur la droite. Et comme je suis droitière, j'ai toujours plus facile à faire ma main gauche que ma main droite. Ici, pour faire ma voix off, j'utilise un tout nouveau micro que j'ai eu à Noël que mon chéri m'a payé. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la qualité du son. Et bon, si c'est pas parfait, vous m'excusez, mais il faut que j'apprenne à l'utiliser. Donc voilà, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer, ce qui va pas. Donc voilà, parce que votre aide me serait très précieuse. Si je pouvais arrêter de bafouiller, ça serait plus facile. C'est vraiment la partie la plus longue à faire, hein. Retirer la couleur et le gel. Après vous allez voir, ça sera beaucoup plus rapide pour le reste. Alors je suis vraiment désolée si par un moment on ne voit pas mes mains. J'ai vraiment essayé de filmer ça comme je pouvais avec mon téléphone, et en fait j'ai essayé de cadrer du mieux que je pouvais, mais j'étais quand même concentrée sur mes ongles, je ne pouvais pas regarder tout le temps le téléphone et ce que je filmais, et par moments je bougeais, on voyait plus mes mains, donc j'essaierai de faire mieux pour les prochaines vidéos ongles que je vous ferai. Donc voilà, mais je pense qu'on comprend quand même ce que je fais parce qu'en fait je vous montre le pouce bien comme il faut ce que je fais, et après les autres doigts c'est du superflu entre guillemets. Donc là je vous montre la lime que je vais utiliser et je raccourcis tous mes ongles au maximum. Alors je sais pas si vous allez voir qu'il reste un tout petit bord blanc, mais c'est juste que en fait quand j'ai des ongles en gel, j'ai mon hyponychium en dessous qui pousse super loin, même au-delà de mon ongle. Et du coup, si je raccourcis vraiment tout l'ongle et que je retire tout le blanc, en fait, je vais blesser mon hyponychium. Et c'est pas ce qu'il faut faire parce que ça fait super mal en plus. Donc faites attention. Et alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'hyponychium, c'est la petite peau qui est en dessous de l'ongle, qui relie le dessous de l'ongle avec la peau de votre pouce, enfin de vos doigts.
Donc ici, comme vous voyez, je vais changer l'embout sur ma ponceuse et c'est un embout qui est fait exprès pour les cuticules. Donc je tiens quand même à signaler que ce que je vais faire, c'est pas une manucure russe, j'ai pas fait la formation manucure russe, j'ai fait la formation manucure classique quand j'étais en école d'esthétique. Et en plus, j'ai fait une autre formation pour vraiment bien apprendre à travailler les cuticules avant de faire une pose en gel quand j'ai fait ma formation de prothésiste ongulaire. Donc je pense m'y connaître assez bien au niveau des cuticules et même au niveau de la plaque de l'ongle. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole et vous pouvez faire vos propres recherches. Mais donc moi tout ce que je vais faire là c'est désinfecter mes mains avec le Maniseptic, donc qui est un désinfectant exprès pour la peau. Et ensuite je vais, que je vous montre la bouteille là tout de suite, et ensuite je vais repousser mes cuticules avec un repousse cuticule en métal que je vais vous montrer dans 2 secondes normalement. Là le voilà. Donc là vous voyez que je repousse mes cuticules, non là on voit plus rien, laisse. Ah me revoilà. Donc là vous voyez que je repousse mes cuticules. Alors il faut faire ça doucement et délicatement et pas y aller comme une barbare, sinon vous allez vous faire mal. Et le but est seulement de décoller la partie morte des cuticules. Bien sûr il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas commencer à se faire saigner, ça sert à rien. Et moi étant une ancienne rongeuse d'ongles, j'ai beaucoup de cuticules. Donc là je vous montre la pince coupe cuticule que je vais utiliser pour couper le surplus, parce qu'il y a des personnes chez qui juste juste repousser les cuticules ça suffit, faut pas les couper. Mais chez moi qui en ai beaucoup, en fait quand je repousse les cuticules, ensuite il faut absolument que je les coupe parce qu'il y en a beaucoup de trop en fait. Mais je vous redis, c'est de la peau morte, donc ça ne fait absolument pas mal. Si jamais vous avez mal, c'est que vous allez trop loin et là vous allez sur une autre partie mais c'est plus des cuticules. Donc voilà, et là vous voyez que j'utilise ma ponceuse avec l'embout que j'ai mis exprès, et en fait ça va venir décoller les petites peaux qui peuvent rester coincées sur l'ongle. Et alors ça, si vous ne le faites pas après quand vous allez refaire une pose de gel, si il reste des petites peaux, ça va venir, c'est une cause de décollement du gel. Donc voilà, donc là je décolle bien toutes les petites peaux qui pourraient rester sur mon ongle. Alors là, je retire toutes les petites peaux, toutes les petites poussières plutôt que la ponceuse a fait en ponçant les cuticules. Et là, je vais couper l'excédent. Alors faites très attention parce que ça coupe. Mais quand je vous dis ça coupe, c'est vraiment aiguisé. C'est une pince coupe cuticule, ça coupe. Voilà, je pense que j'ai été claire. Donc faites très attention quand vous utilisez ça parce qu'on a vite fait de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre.
Alors comme d'habitude, je vous monte sur le pouce et puis je vous monte sur les autres doigts en accéléré, mais je fais la même chose sur les doigts. Et alors ce que vous voyez que je retire sur les côtés, en fait j'ai la sale manie de me manger les petites peaux, donc quand je fais mes cuticules et quand je fais mes ongles, généralement j'en profite pour retirer les petites peaux que j'aurais, les petites envies que j'aurais envie de manger, de m'arracher et de me faire mal, donc je les coupe, c'est mieux. Alors là, je refrotte les petites poussières et les petites peaux qui auraient pu rester accrochées. Et là, je vous montre le résultat sur mes mains. Après, je redésinfecte une dernière fois. On désinfecte jamais assez ses mains quand on fait des ongles ou quand on dépose des ongles. Faut toujours les désinfecter une fois en trop plutôt qu'une fois pas assez. Parce qu'on a vite fait de se choper des mycoses ou autres bactéries qui pourraient passer par là. Et là, donc, je vous montre que j'ai fait mes deux mains et je vous montre le résultat. Et alors là, j'essaye de vous faire au revoir. C'est pas... Oui, non, je sais, c'est pas... Ne demandez pas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je tiens à dire que pour tout ça j'ai mis une petite demi-heure. Alors on se retrouve 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi à 16h et le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, à commenter si ça vous a plu. Bisous, Alessandra! Hey, coucou tout le monde! Je fais un test micro avant de faire la voix off de toute la vidéo, juste pour voir si ça fonctionne. Et en fait, il n'y a personne qui va jamais entendre ce truc, parce que je vais le supprimer si ça fonctionne, et faire la voix off correctement. Voilà.